Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc, nous voici pour la suite de la réalisation de la réplique du Twin A. Donc, il a déjà pris des petites couleurs. Donc, j'avais fait sur la précédente vidéo la neutralisation violine. Et j'ai commencé de faire ces petits plis. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait ces petits plis. Voilà, j'ai fait donc j'ai fait les deux pieds. Ah, là on voit bien sur celui-ci. J'ai fait les petits plis, j'ai fait 2-3 rougeurs. J'ai commencé aussi celle-ci demain. Voilà. Et donc du coup, pour essayer d'avancer un maximum sur le bébé, donc je vais faire avec vous ce membre-là qui n'est pas fait. Et puis le visage. Enfin la tête, tout ça. Voilà. J'essaye d'avancer un maximum dessus parce que c'est vrai que j'ai un autre kit en commande en ce moment. Alors j'avance comme je peux. Donc voilà, mon mélange est prêt. Hein. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça fait un petit peu... C'est un peu bordeaux, je dirais. Hein. Voilà, ça c'est la couleur que j'utilise pour mes plis. Allez, du coup, j'avais sorti plusieurs éponges. Donc on va commencer avec la main. Alors, moi je fais des plis comme ça. Après, hop. Voilà, j'essaye. Voilà, j'estompe un petit coup. Et après, je viens avec mon pinceau. Voilà. Bon, après, voilà, moi, c'est comme ça que je fais les plis. C'est ma méthode à moi. Voilà, donc on continue. Donc, je vais essayer de vous montrer en même temps. Je vais essayer de vous montrer en même temps. Voilà, j'essaie de ne pas faire trop de plis en même temps parce que c'est vrai que ça sèche assez rapidement. Voilà, j'estompe un petit coup comme ça avec mon éponge et après je viens avec mon pinceau. Vous voyez, on commence déjà à voir la différence. Et voilà, et moi je fais chaque pli. Hop, j'estompe un coup. Et je passe avec mon pinceau. Et donc je répète cette opération sur tous les plis. Mais je fais pas ça sur chaque kit. Des fois je peux commencer très bien par les veines, d'autres fois voilà, là c'est les plis, c'est selon j'y vais au feeling en fait. J'ai pas d'ordre en particulier. Non. Non, non. C'est selon le kit en fait. Je vais un petit peu au feeling. Alors, quand les plis sont un petit peu plus marqués, je prends un plus petit pinceau pour pouvoir aller dans les creux. Voilà, parce qu'on ne cherche pas à faire un trait non plus net. On veut quand même que ce soit assez estompé quand même. Hop.
Enfin, c'est vrai que de faire les plis, ça prend quand même du temps, surtout si votre kit, bah, on a beaucoup. Des kits qui en ont plus, d'autres qui en ont moins. Par exemple, sur les pieds, le dessous des pieds, c'est pas, sont pas faits pareil. J'avais des plis plus... vous voyez, j'avais des plis plus prononcés sur celui-là que sur celui-ci. Mais c'est pas mal, puisque ça évite que ce soit trop identique. Puis bon, ça fait quand même plus naturel. Nous, sur nous, on n'a pas les mêmes plis sur chaque main, chaque pied. Donc voilà, sur le kit, c'est exactement la même chose. Hop. Donc là, pareil, hein, on a un grand pli. Donc sur les autres membres, j'avais déjà passé une couche. Puis des fois, bah, je peux passer très bien au rougeur, je peux revenir au teint. Puis après, je peux repasser une petite couche sur mes plis. Ça dépend. Ça dépend comment je souhaite les marquer. Mais sur ce kit, je pense que je vais plus jouer sur le fait du teint que trop les rougeurs et ouais. Donc sur ce kit là, c'est comme ça que j'ai envie d'y faire. Selon l'inspiration. Voilà, donc on va passer à l'autre côté. Alors, là aussi on a un pli. Après vous, si vous les trouvez pas trop marqués, ben voilà, c'est ce que je vous disais, vous pouvez très bien laisser comme ça pour l'instant. Et puis y revenir par la suite. Enfin, c'est mieux de faire comme ça que de trop marquer d'un coup. Puis que ça vous fasse des traits, puis que ce soit pas trop naturel, quoi. C'est pas le but, c'est pas le but recherché. Du coup, comme je vous disais, je pense que je vais me commander les jumeaux. Puis quand j'aurai un instant pour moi, pour me faire mes kits à moi, je pense que je vais me les faire pour moi. Ça fait un petit moment que j'aimerais bien avoir les deux twins pour moi. Puis bon, bah des fois on a beaucoup de boulot. Alors on se dit, bon bah évidemment, hein, on privilégie les commandes, ce qui est normal. Mais je pense que je vais quand même... je vais me les offrir, puis je vais me les faire moi. Parce que de base, j'avais pas trop de temps, alors je voulais les faire. Puis après, bon, je me suis dit au moins, ils seront comme moi je veux. Parce que des fois, on en commande et puis on se dit, ouais, mais là, j'aime moins les cheveux. Ou... il y a toujours quelque chose qu'on aime un peu moins. Alors comme ça, au moins, je vais les faire comme je veux. Mais bon, ce sera quand j'aurai le temps. Parce que là, il faut déjà finir celui-ci. Bon, celui-ci, pour l'instant, j'ai pas eu de demande... Enfin si, comme je vous disais, j'avais une personne qui les voulait en jumeaux. Bah puis comme je l'avais déjà commencé, je pouvais pas trop... Non, puis du coup, là, j'en ai un autre aussi
qu'il est sur le séchoir là qu'il faut que j'avance. Parce que bon, c'est une commande, donc... Voilà. Puis des fois, avec la couleur des plis, bah, des fois je vais faire un petit peu les premières rougeurs, puis après je vais reprendre d'autres couleurs pour refaire d'autres plis. Enfin, c'est un jeu de couleurs, quoi. C'est selon les couleurs qu'on a envie de donner à notre kit, quoi. Là, par exemple, je vais lui faire son petit pouce avec cette teinte-là. Puis en sachant qu'après, je viendrai refaire une autre teinte de rougeur. Hop. Alors j'estompe tout de suite derrière, parce que c'est vrai que les mains, enfin les doigts, ils ont tendance à vite prendre. Pareil, on va faire un petit coup ici. C'est selon les teintes qu'on a envie de donner à notre bébé, hein, je veux dire. Là, je vais appliquer une couche comme ça, puis après, quand je vais refaire les rougeurs, ben, ce sera une autre couche. Je vous dis, c'est selon le kit, comme il nous inspire, en fait. Il y a des kits, je vais peut-être pas faire du tout cette couleur-là. Enfin, voilà, puis ça permet de changer, quoi. Parce que si on fait tout le temps pareil, c'est un petit peu monotone. Voilà. On regarde bien. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir le changement. La caméra n'y voit pas forcément, mais bon. Voilà pour le membre. Enfin, pour le bras. Donc maintenant pour le visage, je vais commencer par les plis qu'il y a à l'arrière. Mon petit pinceau. Alors, je vais remuer un petit coup ma peinture, parce que comme j'ai fait plusieurs mélanges dedans, on a tendance à ce qu'il y ait des couleurs qui stagnent. Tac. Voilà. Puis donc on va estomper. Moi j'estompe le surplus au pinceau, à l'éponge, pardon. Et après je viens passer mon pinceau. Voilà.
Là, c'est pas tout à fait sec, donc ça paraît un peu plus marqué, mais... Voilà, du coup, je prends pas l'éponge parce que vu que c'est dans un recoin, l'éponge va pas m'apporter bien grand chose. Voilà, donc après, si par exemple je rapplique une autre couche par la suite sur mes plis, je referai pas spécialement de vidéo parce que voilà, ce sera exactement la même chose que là. Comme quand je refais des couches de neutralisation, tout ça. Je refais pas de... Si c'est la même couche, je vais pas refaire une vidéo. Parce que je vous dis déjà que ça prend pas mal de temps pour faire la vidéo. Alors c'est vrai que si je prends à chaque fois une vidéo pour chaque couche, disons qu'après, si vous voulez voir l'avancement assez rapidement, voilà. Vaut mieux que je fasse comme ça. Hop. Ces petits plis. Voilà. Hop. Je vais juste repasser un petit coup là. J'aime bien terminer avec le pinceau. C'est vrai que ça permet de bien étendre la peinture. Ça fait pas un pli, enfin un pli droit marqué quoi. C'est pas. Faut bien que ça se fonde quand même. Hop. Voilà. Alors là, j'en ai un petit sous le menton. Alors il est discret, mais on va quand même le faire. On va l'accentuer un petit peu. Hop. Et là, je vais passer dans le tour de l'oreille. Comme ça. J'aime bien avec cette teinte. Puis je vous dis, après, je repasserai avec l'autre teinte. Dans les oreilles. C'est vrai que quand on commence de mettre un petit peu de couleur, ça donne un peu vie à notre kit, quoi.
Bien faire attention dans les creux. Là, j'ai fait un petit coup à l'intérieur de l'oreille. Là, je vais prendre mon plus petit pinceau pour aller estomper. Fais attention au bord. Vous allez peut-être vous dire, ouais, ça se voit pas beaucoup. Mais bon, moi je préfère en mettre peu, recommencer, comme je vous disais, remettre une couche et puis que si ça se voit trop d'un coup. Puis bon, c'est au fur et à mesure qu'on va rajouter nos couleurs, quoi, ça va. Ce qui va donner vie au kit. On commence d'avoir un petit peu. Après, sur la caméra, c'est pas évident. Du coup, oui, il me semble que j'avais dû oublier de mettre la photo sur la précédente vidéo. Mais pensez à bien dérouler la barre d'infos. Parce que je mets toujours un petit texte. Si toutefois. Et du coup, la photo, je l'avais postée sur Instagram. Vu que j'avais oublié de la mettre à la fin de la vidéo. Et je m'en suis aperçue après, une fois que j'avais fini ma vidéo, quoi. C'est là que je me suis dit, mais mince, j'ai oublié. Donc là, je vais essayer de ne pas oublier. Puis je vous ferai des photos que je mettrai à la fin de la vidéo. Enfin, comme je vous dis, hein, je vais mettre une seule photo. Ça suffit parce que bon, il y a du changement, mais c'est pas non plus... Des fois en photo, on voit pas forcément bien. Donc là, c'est les premières couleurs. Enfin, mais bon, il y a quand même du changement. Il y en a, il y en a. Heureusement, hein, sinon, j'ai envie de vous dire, si on voit pas de changement. Hop, je repasse toujours un petit coup le petit pinceau dans les petits coins. Alors moi, ce que j'aime pas, c'est quand ça fait des taches. Alors ça, non. J'aime mieux que ça se fonde, je vous dis, dans le kit. Puis revenir plusieurs fois, en fait, dessus. Alors, je sais pas si vous allez voir. Si je baisse un petit peu la lumière, c'est vrai qu'elle est quand même assez... Voilà. Déjà là, on voit mieux. Vous voyez, là, elle est peinte. Et là, pas encore. Hop. Bon, voilà, je vais faire pareil avec la deuxième oreille. Mais bon, pour vous montrer... parce que là, la vidéo, on est déjà quand même à 25 minutes. Ça passe. Donc, je ferai l'oreille après. Je vais juste faire, pour vous montrer, le coin du nez. Tac. Parce qu'après ça, ça fait des vidéos assez longues.
peux venir un peu plus par là aussi, le faire un petit peu plus prononcé. Super mignon le creux de nez comme ça. Hop. Mais je vous ferai des vidéos, une photo, parce que des fois sur la caméra, c'est pas... Moi, ce que je vois, vous voyez pas forcément la même chose. Alors bon. C'est pareil, c'est selon le sens que vous voulez lui donner l'expression. Alors c'est soit on remonte un petit peu au-dessus. Voilà. Comme on estompe. Je vais du pinceau pour les yeux. Voilà, ça va mieux. Les petits coins des yeux aussi, on les oublie pas. Voilà, je repasserai peut-être un petit coup. Voilà, c'est vraiment une première couche pour vous montrer voilà, comment je fais mes plis, si je fais 2-3 petites rougeurs en même temps avec cette couleur là. Voilà. Après pareil, mon pinceau, je vais faire l'intérieur des narines aussi avec cette couleur là, parce qu'il faut pas oublier, hein. Moi elles sont percées, vous n'êtes pas obligé de les percer, moi j'aime mieux. Voilà, et on estompe. Hop. Et puis des fois je fais même l'intérieur de bouche aussi avec cette couleur. Ça permet de lui donner, on va dire, première teinte. Pourquoi pas. Alors on essaye d'aller colorier comme on peut. C'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, il faut y faire. Tac. Et je viens estomper avec le pinceau, parce que moi quand j'estompe avec l'éponge, c'est surtout pour le tour de la bouche. Mais bon, la bouche n'étant pas encore faite, c'est pas gênant, mais bon. Hop. Voilà. Non, je sais pas si vous voyez vraiment un grand changement. Celle-ci est pas faite. Celle-ci est faite. Ces petits plis. Enfin, on voit quand même une différence entre là et là. On voit qu'il a commencé de prendre des couleurs. Voilà, je vous ferai une photo à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas donc de dérouler la barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des questions ou autres, j'ai mon compte aussi Instagram et j'ai mon blog aussi également. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Et ben je vous remercie donc de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt.